Les erreurs, ça arrive. À n'importe qui, y compris les personnes chargées de préparer les journaux télévisés. On se souvient notamment de cette bourde commise l'année passée dans le JT de 13h de France 2, lorsque des images d'un champignon mortel ont été diffusées à l'écran. Alors que l'objectif était de montrer un reportage incitant les téléspectateurs à consommer des morilles, car c'était la saison idéale. Surtout ne le consommez pas, cru comme cuit, avait alors prévenu Juliane Bugier le lendemain, tout en présentant ses excuses. Ce mercredi soir, rebelote, toujours sur France 2, mais cette fois-ci pendant le JT du 20h, présenté par Anne-Sophie Lapix. Tout a commencé lorsque la mère de 2 enfants a invité sur son plateau le journaliste économique Jean-Paul Chapelle, afin qu'il puisse expliquer, à l'aide de plusieurs infographies, les efforts demandés aux Français par le nouveau gouvernement de Michel Barnier, pour pallier le déficit public. Le spécialiste a alors indiqué que des fusions de certains organismes publics, comme le Haut Commissariat au Plan et France Stratégie sont envisagées. Anne-Sophie Lapix contrainte de présenter des excuses en plein journal. Sauf que lorsqu'il a évoqué l'organisme cité à l'instant, ce n'est pas le bon slogan qui s'est affiché à l'écran. Évaluer, anticiper, se planter, pouvait-on lire. Anne-Sophie Lapix a donc conclu son journal du lendemain en soulignant cette gaffe. Une précision puisque nous avons commis une erreur hier lorsque nous avons évoqué France Stratégie. Ce n'est pas le bon logo qui est apparu mais une parodie. Nous vous présentons nos excuses. En arrière-plan, la phrase correcte était alors diffusée, évaluer, anticiper, débattre, proposer. Ce qui semble effectivement bien plus cohérent. L'ironie derrière ce message semblait pourtant assez évidente à comprendre. Mais elle n'a donc hélas pas été détectée par Anne-Sophie Lapix et son équipe à temps. L'essentiel est que cette erreur a pu être corrigée depuis. À noter que quelques heures plus tôt, ce jeudi, soit donc toujours le lendemain de cet incident, Nathanaël de Rinxun s'était déjà excusé, dans le JT du 13h.